Ce programme vous est offert par Illico Cash. Affaire forage et lampadaire, l'ex-ministre du Développement rural François Roubota est sorti de prison après avoir bénéficié d'une liberté provisoire. Il était détenu dans le cadre des enquêtes initiées par le procureur général près la Cour de cassation sur ce dossier. Toujours en justice, un nouveau lot des prisonniers, 500 au total, vient d'être libéré par les ministres de la Justice et Garde des Sceaux. C'est dans le cadre du processus de désengorgement de la prison centrale de Makala, actuellement en cours. La suspension des activités antisportives au sein du stade des Martyrs reste maintenue. C'est ce qui ressort d'une importante réunion qu'a animée le VPM de l'Intérieur sur la suite des enquêtes concernant le décès enregistré lors du concert de Michael Ambaye. Lobbying réussi grâce à Jean-Marie Kassamba. Le gouvernement congolais va accompagner financièrement le prochain congrès de l'UNPC. Le président de l'UNPC Kinshasa a reçu donc les assurances du ministre des Finances lors d'une rencontre. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Débutons avec la justice. 500 autres prisonniers ont été libérés dans le cadre du désengorgement en cours de la prison centrale de Makala. L'annonce a été faite par les ministres d'État Constant Mutamba lors d'une séance de travail au sein du centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa. À cette même occasion, un lot de 2000 matelas a été remis aux responsables de la prison afin de répondre aux besoins d'améliorer les conditions carcérales. Je vous propose d'écouter à cet effet le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Absolument, je vous avais promis de pouvoir améliorer, sur instruction du chef de l'État, les conditions de détention. Et c'est ça qui se fait. J'avais également garanti que plus aucun prisonnier ne passerait nuit à même le sol. Et sur base de ces instructions données au directeur de la prison centrale de Makala, nous nous sommes évertués à pouvoir déjà doter la prison d'un premier lot de matelas. Les lits sont en pleine fabrication pour que, à partir de la semaine prochaine, plus aucun prisonnier ne passe nuit à même le sol. Et pendant ce temps, il y a réhabilitation en cours du centre de santé de la prison. Il y a des pavillons qui sont également en train d'être réhabilités. Et donc la projection pour nous est de pouvoir d'abord totalement désengorger, de la moitié comme je l'avais annoncé, c'est cela l'ambition, et puis réhabiliter de fond en comble la prison. Restons toujours en justice pour parler cette fois de l'affaire forage et lampadaire. L'ex-ministre du Développement rural François Roubota est désormais un homme libre. Il a bénéficié d'une liberté provisoire hier, a-t-on appris de plusieurs sources concordantes. Il était détenu dans le cadre des enquêtes initiées par le procureur au sujet de la surfacturation dans l'achat des forages et lampadaires. En bref, également, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, a présidé samedi à son cabinet de travail une réunion d'évaluation des mesures prises lors de la dernière réunion du dimanche 28 juillet, faisant suite aux incidents enregistrés lors du concert des Michael Ambaye. Il ressort de cette rencontre que le gouvernement a maintenu donc la décision portant suspension de toutes les activités non sportives au stade des Martyrs de la Pentecôte et au stade Tata Raphaël. Et puis le sénateur Moïse Ekumbo Longoulou, candidat indépendant au poste de questeur du bureau définitif du Sénat, a réaffirmé sa candidature dans une lettre transmise au président du bureau provisoire du Sénat. Pour Moïse Ekumbo, le temps est venu pour apporter des vraies réformes à la questure du Sénat. Commentaire de Benjamin Moudiata. Après le dévoilement du ticket de l'Union sacrée de la Nation sur l'élection du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement, qui a suscité mépris et désapprobation des sénateurs de l'espace Grand Équateur, l'élu sénateur Moïse Ekumbo Longoulou, candidat au poste des questeurs du bureau définitif du Sénat, a réaffirmé sa candidature à ce poste dans une lettre adressée au président du bureau provisoire de la Chambre haute du Parlement.
Le jeune sénateur Moïse Ekumbo, qui demeure passionné des idées de réforme, est donc loin d'arrêter la course. D'abord, pour ne pas décevoir le peuple congolais, qui a jugé efficiente sa gestion de cette même questure au bureau provisoire, et ensuite pour soutenir, défendre et surtout concrétiser la vision salvatrice du chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, sur la gouvernance financière de la Chambre des Sages. Sa lettre de réaffirmation de sa candidature, qui fait le tour de la toile, créant immense satisfaction aux Congolaises et Congolais qui l'ont relayé des centaines de fois, prouve à suffisance combien la candidature de Moïse Ekumbo au poste de questeur reste porteuse d'espoir pour un Sénat rénové. Moïse Ekumbo, qui vise clairement la mise en pratique de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi au Sénat, ne jure que sur la transparence, une gestion efficace, efficiente de la questure du Sénat. C'est un pari gagné. Le prochain congrès de l'Union nationale de la presse du Congo bénéficiera de l'accompagnement de bout en bout du gouvernement de la République. L'annonce est faite par Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa. Je cite, « J'ai le plaisir de vous annoncer que votre président, au cours d'une première rencontre avec notre ministre des Finances organisée par notre éminent confrère Jérôme Sekana, j'ai obtenu enfin de la bouche de l'Argentine nationale la mise à disposition effective des fonds nécessaires pour l'organisation de notre congrès. Comme le chef de l'État me l'avait promis, c'est fait. En plus, une collaboration et un accompagnement de la presse a été acté pour le plus grand bonheur de notre métier. Je remercie et félicite tous les patrons de presse qui ont été invités à cette rencontre importante. Fin de citation. Vêtus tous des t-shirts estampillés JM Kandé, les membres de l'association des journalistes et éditeurs indépendants du Congo ont organisé une marche de santé dans le but de soutenir les forces armées de la RDC engagées au front pour défendre la patrie. Une occasion pour eux d'exprimer aussi leur soutien sans faille à la candidature de Jean-Marie Kassamba au poste de président de l'UNPC. C'est Jean-Marie Kassamba, président de l'Union nationale de la presse congolaise de la ville de Kinshasa, qui a donné le coup d'envoi de cette marche à laquelle ont pris part les journalistes de différents organes de presse de la capitale congolaise. Au-delà du maintien d'une santé saine, cette marche avait pour objectif de soutenir les forces armées de la RDC engagées au front dans l'est du pays en vue de réunifier les territoires congolais. C'est l'UNPC Kinshasa qui se mobilise déjà pour la marche de soutien en FARDC, nos soldats. Donc aujourd'hui, voilà, on est là ensemble déjà et puis tout à l'heure on va marcher dans Kinshasa pour permettre à nos soldats qui sont là-bas de sentir que depuis Kinshasa, ils ont notre soutien. Et voilà. Une occasion pour l'association des journalistes et éditeurs indépendants du Congo d'exprimer leur soutien à la candidature de Jean-Marie Kassamba à l'élection de l'UNPC prévue lors du prochain congrès. Aujourd'hui, je vais dévaler JM Kandé, ça veut dire quoi? Comme vous le savez très bien, d'ici là, l'UNPC sera en congrès et son congrès doit au moins organiser l'UNPC. Mais nous, les journalistes de Kinshasa et tous ses membres, disons oui à JMK. Cette marche est partie de la paroisse Saint-Raphaël dans la commune de Limete jusqu'à la place Capella à Kalamou au centre de Kinshasa. Retour sur la mission à Kisangani de la ministre de la Jeunesse et Veille patriotique participant à la deuxième édition du Génocost. Néola Aïganagato a profité pour faire un état de lieu de son secteur dans cette province. Beaucoup de défis mais aussi des opportunités se dégagent. Il s'agit d'une première visite sur place depuis très longtemps. Kisangani, chef-lieu de la province de Tchopo. La ministre de la Jeunesse et Veille patriotique, Noéla Aïganagato Nakupon, a fait partie d'une équipe d'avance des membres du gouvernement conviés pour la commémoration du Génocost, les génocides des Congolais à cause des gains économiques.
Avec elle, une bonne dizaine d'autres membres du gouvernement ont fait les déplacements de Kinshasa pour faire passer un message fort à la face du monde, à savoir, les Congolais ne resteront plus jamais silencieux face au massacre des leurs. Arrivé plus de 3 jours avant le jour J, Noëlla Eganagato a saisi l'occasion pour faire un état des lieux du secteur de la jeunesse dans cette province, comme cela a été le cas à Kinshasa depuis sa prise de fonctions depuis à peine quelques semaines. Lundi, dès les premières heures de la matinée, Noëlla Eganagato Nakupon a commencé par échanger avec l'administration de la jeunesse. Le chef des divisions provinciales de la jeunesse pour la Tchopo, faisant actuellement office de ministre provincial, a fait savoir qu'il s'agit d'une rencontre inédite qui n'était plus jamais arrivée depuis 2009. Consécutivement aux échanges de la veille, la ministre de la jeunesse et éveil patriotique Noëlla Eganagato a fait une descente sur terrain pour voir de ses propres yeux où travaille son administration d'abord, mais ensuite l'état des infrastructures qui forment les jeunes à divers métiers professionnels tels que la mécanique, la menuiserie, la coupe-couture et autres. Ce qui est frappant, c'est la dégradation des sites à l'image de cette toiture envolée depuis 2021 ou encore la spoliation des terrains par des particuliers. La ministre de la Jeunesse et Éveil Patriotique a convié cette fois les jeunes eux-mêmes à un échange à bâton rompu à sa résidence temporaire. Presque 100 jeunes, responsables des structures et mouvements associatifs, ont répondu à cette invitation aussi unique en son genre. Le jour suivant, le ciel était bleu de drapeaux. Une mobilisation tous azimuts du parti politique FIDEC a été remarquée dans la ville de Kisangani. Motards, grands cars, des centaines de militants se sont rendus à l'aéroport pour accompagner la ministre de la Jeunesse Noëlla Eganagato afin d'accueillir la première ministre Judith Suminwa qui a remplacé le président de la République empêché. Enfin, les 2 août arrivés, la ministre de la Jeunesse et Éveil Patriotique ainsi que ses collègues ont pris part à la cérémonie organisée par le Fonarev à la mairie de Kisangani en présence de la première ministre Judith Suminwa. Tous ont fait le serment de se ranger derrière le président de la République avec la détermination, chacun dans son secteur, pour la victoire finale. Ce dernier message, c'est justement ce qui a fait l'objet d'une conférence samedi à l'université de Kisangani, en compagnie de ses collègues ministres de la communication et porte-parole du gouvernement, celle de l'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que le vice-ministre de la Défense. La ministre de la Jeunesse et Éveil Patriotique a pris part au lancement de la campagne Tout pour la patrie, une campagne qui devrait ensuite se poursuivre à travers le reste du pays pour appeler la jeunesse à barrer la route à l'ennemi. Patronne d'un portefeuille essentiellement centré sur cette question, la ministre de la Jeunesse et Éveil Patriotique a démontré combien le président de la République, Félix Tshisekedi, comptait sur la jeunesse et est en train de la responsabiliser en ce moment. Puis pour terminer en Tunisie, seulement 2 candidats risquent de faire face à Kais Saied à l'heure de l'élection présidentielle qui doit se tenir le 6 octobre 2024. L'instance électorale a dévoilé samedi 11 août dans la soirée la liste préliminaire des candidats, 3 seulement dont le président Kais Saied, 14 autres ont été rejetés pour dossier incomplet. Ils étaient pourtant une centaine des postulants au début du dépôt des candidatures. On va prendre les rappels des titres à présent. Affaire forage et lampadaire, l'ex-ministre du Développement rural François Roubota est sorti de prison après avoir bénéficié d'une liberté provisoire. Il était détenu dans le cadre des enquêtes initiées par le procureur général près la Cour de cassation. Toujours en justice, un nouveau lot des prisonniers, 500 au total, vient d'être libéré par les ministres de la Justice et garde des Sceaux. C'est dans le cadre du processus de désengorgement de la prison centrale de Makala, actuellement en cours. La suspension des activités antisportives au stade des Martyrs reste maintenue. C'est ce qui ressort d'une importante réunion qu'a animée le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité sur la suite des enquêtes concernant les décès enregistrés lors du concert des Maïkalambay. Lobbying réussi grâce à Jean-Marie Kassamba. Le gouvernement congolais va donc accompagner financièrement le prochain congrès de l'UNPC. Le président de l'UNPC Kinshasa a reçu les assurances du ministre des Finances lors d'une rencontre. Voilà qui met fin à ce journal, mesdames et messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi et partout dans le monde.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.